Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les quittances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Et Gautier, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Hello les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. J'ai pas pris le Dixit, j'ai pris le tarot psychique. Donc on va démarrer sans plus tarder, ce sera une guidance assez courte. De toute façon, c'est les vacances, hein. Pas trop de gens regardent mes vidéos, mais écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc on reprendra plus longuement, à part si ça vous convient court comme ça, à partir de septembre. Donc vous prenez toujours uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on va venir voir quelles sont les énergies pour les taureaux sur ce mois d'août. Quelles sont les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. And two, l'équilibre et on a l'éveil. Ok, pour certains taureaux, on est vraiment dans une prise de conscience qui est assez importante. Vous êtes vraiment en train de vous élever sur ce mois d'août, en train de prendre conscience de certaines choses dans votre vie, mais aussi sur ce qui peut vous entourer. Il y a une prise de conscience du monde, de ce qui s'ouvre en fait devant vous. Vous voyez, on a ces deux halos au-dessus de votre tête. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qui est vraiment actée, qui est forte. Surtout que vous retrouvez un équilibre aussi, peut-être après une période qui a pu être compliquée pendant l'éveil, ou ça va peut-être être compliqué pour vous pendant cet éveil. On voit que vous avez aussi tous les outils pour traverser et pour être vraiment aligné sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Vous voyez, il y a cette recherche d'équilibre. Peut-être que vous n'êtes pas encore équilibré justement, ou vous n'êtes pas encore stable parce que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, l'énergie sur ce mois d'août, c'est ouvrir sa conscience à autre chose, ouvrir son plan aussi spirituel et finalement mettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, mais aussi dans le raisonnement que vous pouvez avoir. Parce que quand on vit l'éveil, il y a beaucoup de choses qui se cassent la figure. Et forcément, on perd un petit peu nos repères, on perd un petit peu toutes nos croyances, nos convictions, etc. On a l'impression que le monde s'écroule en fait. Et l'important, c'est de revenir s'équilibrer, de venir s'élever pour vous en ayant tous les outils. Mais je ne me fais pas du tout de soucis pour vous, là, les taureaux. C'est de très belles cartes. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre après une période d'éveil pour moi. Hein. Vous voyez, donc très positif les taureaux, c'est cool si vous vous éveillez. Hein, il est temps pour certains. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quel est l'objectif pour vous sur ce mois d'août. Les taureaux. Les taureaux, quel est l'objectif pour vous? Ouh, communiquer. Ok, on a encore cette carte de l'équilibre, donc vraiment ça vient de l'équilibre. C'est la loi, ok, c'est la justice, mais c'est la balance aussi. Vous voyez, vous avez la balance sur la carte, donc la balance c'est faire le poids entre une situation et une autre par exemple.
Et c'est aussi, pour trouver le juste poids, il faut que des deux côtés soient équilibrés. Vous voyez, bon, une balance, quelque chose qui s'équilibre. Donc, il y a cette notion de justice et de loi. L'objectif ici, alors ce n'est pas pour certains taureaux d'être le justicier quelque part. Le justicier est d'essayer de convaincre les autres. Ce que vous avez besoin sur ce mois d'août, c'est d'échanger, de communiquer peut-être au sujet de l'invisible ici, de l'invisible et de tout ce qui englobe l'éveil spirituel. Vous avez besoin de partager certaines choses. Alors, toujours pareil, attention à qui vous le dites parce qu'il y en a bien évidemment qui ne sont pas sur ce sujet-là et parfois ça peut venir mettre un petit peu en confrontation vos croyances et aussi de ne pas vous sentir compris. Alors au départ, si vous êtes en plein éveil, essayez de vous entourer de personnes qui vous comprennent, qui vivent ou qui ont traversé la même chose que vous. L'objectif vraiment c'est d'échanger, de communiquer, d'apprendre, de partager pour trouver cet équilibre. Peut-être que pour certains, vous avez carrément un rôle de créer l'éveil en fait chez certaines personnes, de les réveiller, vous voyez. Mais tout ça de manière juste, vous voyez, c'est même pas essayer de convaincre à tout prix, enfin genre prêcher pour sa paroisse, vous voyez, sans prendre en considération les vécus de l'autre, ses ressentis, ses émotions, etc. Parce que personne n'a le même parcours. Mais je vois plutôt ça comme on échange sur le sujet, on communique, on partage, même si on n'est pas d'accord. Mais finalement, vous faites ça dans la justesse, donc ça peut amener aussi les autres à se réveiller. Il y a cette notion-là. Alors, soit c'est vous qui vous éveillez, soit c'est vous qui engendrez le réveil chez les autres. Mais en tout cas, vous avez tous les outils pour être en équilibre et aligné avec votre démarche. Ok. Donc voilà, on va voir les blocages et les défis à surmonter pour vous sur ce mois d'août. Les taureaux, les amis taureaux. Allez, hop. Aïe aïe, je fais encore tout tomber. Hop, pour les taureaux, quels sont les défis et blocages à surmonter sur ce mois d'août, s'il vous plaît? On parle de l'année en cours. Ok, pour moi, là, il y a quelque chose qui se passe très rapidement. Vous avancez vraiment de manière vite, forte. Il y a une grosse avancée karmique ici, hein, on vous le dit, parce que vous êtes en train de clôturer un cycle. Ou peut-être que vous avez, comme c'est votre défi et aussi vos blocages, c'est que vous avez peur de clôturer un cycle et de ne plus être... Il y a certaines peurs qui peuvent vous limiter dans le sens de... En fait, l'éveil, il engendre aussi un tri autour de soi, vous voyez. C'est-à-dire que vous n'allez plus vibrer sur les mêmes ondes, sur les mêmes fréquences avec votre entourage. Vous allez vous confronter à certains points de vue, etc. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ces personnes-là, ce n'est pas celles qui vont vous aider à évoluer, à vous élever, à vous aligner. Donc, il peut y avoir certaines tensions et vous allez peut-être devoir faire un tri. Et ça, c'est ce qui vous bloque un peu parce que vous savez que si vous terminez un cycle, si vous mettez fin à une situation, alors bien évidemment de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir mettre ses propres limites et se respecter, c'est aussi un acte vers une transformation qui va être beaucoup plus importante. C'est-à-dire que si quelqu'un ne prend jamais de décision, qui ne met jamais de limites, il va mettre beaucoup plus de temps à évoluer et à se transformer. Et des fois, c'est en prenant des décisions radicales où ça acte d'un réel changement et d'une réelle compréhension que la transformation se fait. Enfin, vous passez une étape, vous voyez, c'est comme si vous finissiez le boss de Mario. Ok, vous passez à un autre monde, vous passez à un autre level.
voilà, j'ai pris cet exemple-là. Donc, mais il y a quelque chose qui est assez proche. Hein. Vous êtes vraiment dans la recherche de votre équilibre personnel, de votre alignement. Et pour moi, il y a ce tri à faire au niveau de l'entourage, pour moi. Au niveau de l'entourage, il y a quelque chose à clôturer. C'est ce que vous avez du mal à faire, mais on vous dit que ça arrive. Et quelque part, pour moi, c'est inévitable pour certains. C'est qu'il y a un cycle qui se clôture pour les taureaux. Voilà, vous voyez, il y a la rupture. Donc, pour moi, ça me parle de faire un tri avec un entourage qui peut peut-être vous limiter dans votre évolution. Ok, voilà, on va voir les 3 prochains. Enfin, qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois d'août pour les taureaux? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, s'il vous plaît? Oula. Bon, il y a quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du retard. Vous voyez, on a encore cette balance de la justice. Alors, soit vous êtes vraiment dans des démarches administratives, judiciaires pour certains, et il y a des échanges, il y a quelque chose qui vient se terminer, il y a une réponse qui vient être apportée et qui vient un peu vous éclairer le chemin. C'est quelque chose peut-être que vous attendez pour... Vous voyez, on a encore la balance ici. Il y a vraiment cette notion d'équilibre après une période qui a pu être figée, qui a pu être compliquée, une période d'hiver où il s'est passé certaines choses sur le plan juridique, où ça a pu prendre du retard, etc. Mais pour moi, on a la carte de la célébration et du choix. Pour moi, c'est... En fait, dans les démarches que vous êtes en train d'entreprendre, dans les démarches que ce soit au niveau juridique ou même dans la recherche de son alignement à soi, pour moi, c'est une réussite. Mais ça va pas venir sans devoir faire des choix pour votre vie. Ok, il y a des choix à faire pour moi. Vous voyez, on a cette rupture. Alors, c'est pour moi une prise de distance. Une prise de distance au niveau de la communication. Peut-être une communication qui doit se rompre avec certaines personnes, qui ne vous veut pas forcément que du bien. Il y a cette notion-là de rupture, de prise de distance. Hein. Prise de distance pour s'équilibrer parce que vous ne vibrez plus de la même manière les taureaux. En tout cas, pour moi, c'est quand même positif. Hein. On vous parle de la naissance. Vous allez connaître quand même une période d'instabilité, de doute, de remise en question. Mais ça, c'est un travail que vous avez à faire sur vous. Et c'est aussi votre mental qui vient remettre en question et qui vient vous dissuader de choisir la bonne voie parfois. Ok, donc, posez-vous vraiment et soyez alignés. Enfin, je pense que vous me comprenez à ceux que ça parlera. Sur ce que je dis, mais une fois que tu es aligné en conscience, tu sais que qu'il y a des choses positives qui vont arriver, même s'il peut y avoir des doutes, tu sais que tu as cette espèce de certitude en toi où peu importe comment les choses se passent, tu sais qu'à un moment donné, elles vont être justes au bon moment. Ok, donc voilà, allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre les taureaux? Je vais peut-être écarter ça. Jusqu'où? Jusque-là, je peux le faire, mais oui, même jusque-là. Tac. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Ok, bon, déjà, on a le chakra du 3e œil, donc ouvrez-vous à votre intuition, ouvrez votre centre énergétique du 3e œil. C'est des roues énergétiques, donc il faut que tous vos chakras soient alignés. Et ça me parle de cet équilibre encore, hein, mais surtout celui de votre intuition. Voilà, ce que vous devez comprendre, c'est trouver ce juste milieu aussi entre ce que je disais tout à l'heure, entre le plan spirituel et le plan matériel. Le plan matériel qui est représenté par le mental. En fait, ce que j'entends, c'est que vous n'allez rien pouvoir régler par le mental. Si vous êtes confronté à certaines problématiques, le mental, il ne va pas vous apporter la réponse ou ce qu'il vous faut à l'instant T ou au bon moment, vous voyez. C'est-à-dire que il n'y a que votre intuition et vos ressentis, il n'y a que vraiment votre guidance intérieure qui peut vous aider à prendre le meilleur chemin qui est pour vous. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui va savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, c'est vous pour vous-même. Le mental, il vient un petit peu ici vous dissuader de certaines choses. On vous parle de la solitude. Peut-être que pour certains, vous avez aussi besoin de vous retrouver seul pour apprendre
davantage sur vous-même et aussi clôturer ce cycle qui peut vous aider vraiment à avancer sur la suite de votre éveil et de votre cheminement personnel. Donc là, ce que vous devez comprendre sur ce mois d'août, c'est ouvrir son intuition, ouvrir son chakra du troisième œil, pratiquer la méditation. C'est aussi, je vois, c'est y voir plus clair dans les situations et y voir, vous voyez, je mélange et j'ai encore la carte de la solitude. Donc là, prenez en compte cette carte qui est la solitude. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'apprentissage, il passe par la solitude pour apprendre à vous écouter, à écouter vos ressentis, à apprendre à vous connaître vraiment tel que vous êtes au fond de vous et pas la personne que vous voulez mettre en évidence en société, dans votre entourage. Voyez, soyez authentique et soyez en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, vraiment du plus profond de votre cœur. Donc voilà, mettez quand même le mental de côté. Il y a peut-être besoin pour certains d'être plus communicant sur certaines choses, de poser ses limites, etc., etc. Allez, avec l'oracle des lumières, on va venir voir. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça là. Hop! Allez, quelle est l'issue? Alors, il y avait une carte retournée, non? Tac. Quelle est l'issue pour les taureaux sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Nouvelle. Il y a de nouveaux horizons, là. Nouvelle. Il y a de la communication encore. Vous allez vers votre guérison, les taureaux. C'est beau. C'est beau. Mais là, je ressens vraiment une confiance, une foi qui... Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais vous êtes sur la bonne voie pour moi. Oui, après une période, vous voyez, on a encore ce retard. Après une longue période où ça a pu stagner pour vous, ça vient s'enclencher ici. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Ok? Donc, c'est positif, les taureaux, c'est bien, bravo. Hop, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition pour les taureaux. Quel conseil pour les taureaux sur ce mois d'août? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Vous avez beaucoup de potentiel et c'est à partir du moment où vous êtes aligné en conscience, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous êtes le propre créateur de votre vie et c'est vous qui avez la clé en main pour réussir et pour être, tout simplement. C'est à partir de ce moment-là où tout est possible en fait, ok ? Donc ça, c'est votre petit conseil, les taureaux. Je vais quand même... Hop. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me donne aussi de la visibilité sur YouTube. Petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, si ça vous dit. Hop. Donc, si vous avez peut-être une question, une interrogation, une problématique dans votre tête, essayez d'y penser. Vous pouvez mettre sur pause le temps d'y réfléchir et je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques qui peut éventuellement vous apporter une réponse sur vos questionnements. Allez, pour les taureaux. Quelle réponse doit-on apporter pour les taureaux, s'il vous plaît? On vous dit, n'arrêtez pas. Gardez confiance en vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. N'arrêtez pas d'y croire. Hein? Et on vous dit non. Alors, je ne sais pas de quoi, mais c'est non. Par rapport à quoi, non? Ouh. Ça se passera au moment le plus idéal pour vous. C'est pas tout de suite. Mais continuez. Ayez confiance. Comme si on était en train de tester un petit peu vos convictions et votre foi. Ok? Allez, quel message de votre ange gardien pour finir ce tirage pour les taureaux? Quel message pour les taureaux? Hop, et on a encore la solitude. Je vais quand même la sortir. On te dit, fais-toi confiance. Ok? Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami.
Vous ne comptez que sur vous et faites-vous confiance. On vous dit célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Ok? Donc, quand on dit pensée positive, c'est par exemple tous les soirs, pendant 21 jours, vous allez écrire sur un petit cahier que vous aurez dédié à ça, 3 choses qui vous ont apporté du plaisir dans la journée. Ça peut être j'ai mangé un bon repas, ça peut être mon chien m'a fait la fête en rentrant à la maison, ça peut être, je sais pas, j'ai reçu un message trop gentil, ou vous voyez, des choses comme ça pendant 21 jours, parce qu'il faut 21 jours au cerveau pour acter le changement. Donc vous pouvez faire ça, ok, ça va vous changer aussi vos perceptions du quotidien et vous allez être beaucoup plus dans la gratitude, beaucoup plus dans le moment présent et aussi dans le fait de voir les choses beaucoup plus positives. Et ensuite, on te dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. C'est important, là, les taureaux, pour vous, elle est ressortie plusieurs fois, la carte de la solitude, de vous retrouver seul pour mieux observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok ? Allez les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous passerez un très bon mois d'août. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.